Bonjour à tous, c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Eh bien, abonnez-vous et commentez. Lorsque vous arrivez sur notre chaîne, eh bien, commentez. Eh bien, nous sommes là pour partager. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour partager nos expériences et parler de la voiture électrique automobile éco. Éco comme écologie, comme économie. Alors, je voulais parler des voitures chinoises, électriques chinoises aujourd'hui. Les voitures électriques chinoises, vous savez, nous, en tant qu'Européens, vivant en Occident, en Amérique, aux États-Unis, où moi-même j'étais, eh bien, avant, on s'est beaucoup moqué des Chinois. On disait les Chinois, ceci, cela, ils venaient à Paris, ils prenaient des photos, on se moquait des Chinois. Mais aujourd'hui, les Chinois vivent déjà en 2040, 2050. Lorsqu'on voit leur voiture électrique, on se dit, ben, nous sommes en retard. Et j'en ai même déjà parlé avec des constructeurs, enfin avec des concessionnaires. Nous sommes en retard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les marques chinoises comme Xpeng, BYD, LS, MG, Rowell, Emax, Rising, Maxus, Changan, Denza, Arcfox, Bike, Skywell, Hongqi, Li Auto, Aito, Nio, ainsi de suite, Ican, et toutes ces marques. Il y a presque une cinquantaine de marques chinoises. Et lorsque vous regardez, vous faites la comparaison entre les constructeurs européens et américains et les constructeurs chinois, eh bien, il y a une différence énorme. J'ai mon petit frère qui est parti pour un stage en Chine, et quand il est revenu, c'est un témoignage, il m'a dit, écoute, grand frère, la Chine est en avance énorme par rapport aux voitures électriques. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu racontes et tout ça. Il m'a dit, lorsque je suis arrivé en Chine, il y avait des voitures électriques partout, branchées partout, partout, partout. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 ans de cela, partout. Et la Chine, au niveau technologique, ils sont très en avance. Au niveau militaire, ils sont très en avance. Au niveau de tout, ils sont très en avance. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu racontes? Mais après, je suis allé prendre des renseignements. Je me suis rendu compte que, waouh, la Chine est en avance énorme. La Chine, aujourd'hui, au niveau de l'espace, est en avance. Au niveau des voitures électriques, est en avance. La Chine, aujourd'hui, au niveau dans tous les domaines technologiques, est en avance. Lorsque nous prenons, par exemple, la Tesla dans laquelle je suis, eh bien, vous verrez que, comment je peux dire ça, cette voiture est une voiture extraordinaire, une voiture vraiment formidable, mais cette voiture, il y a plein de choses qui manquent sur cette voiture que les Chinois ont déjà, que les marques chinoises ont déjà. Les marques chinoises, je dirais, quand on rentre dans une voiture chinoise, c'est une marque chinoise comme, enfin je ne vais pas citer le nom ici, j'ai déjà cité, vous avez 3 écrans, écran panoramique ou 3 écrans qui sont là. Alors que dans la Tesla, il n'y a qu'un seul écran. Et si cet écran est en panne, eh bien, c'est problématique. Alors que dans les voitures chinoises, il y a 3 écrans ou 2 écrans ou plusieurs écrans. S'il y a un qui est en panne, eh bien, il y a un autre qui peut prendre le relais. Et ça, c'est un problème. Et même dans la Tesla, à l'arrière ici, il n'y a même pas d'écran. Alors que dans n'importe quelle voiture, enfin, chinoise électrique, la plupart, ils ont des écrans ici. Tu peux régler la température, tu peux régler la musique, tu peux régler tout ici. Mais ici, là, il faut l'acheter. Là, à l'arrière ici, il faut l'acheter, il faut pour l'installer. Alors que la voiture, quand même, elle coûte assez cher. Alors qu'en Chine, la plupart des marques chinoises, ils ont déjà des écrans ici, des écrans derrière les sièges, des écrans ici, des écrans partout. Mais dans la Tesla, il n'y a qu'un seul écran. Et ça, c'est vraiment un problème. Dans les marques chinoises, j'ai vu la marque de Huawei. Avec cette marque, la portière, tu appuies sur un bouton, la portière s'ouvre toute seule. Tu rentres, tu appuies sur un bouton, la portière se ferme toute seule. Mais ça, Tesla l'a pas. Mais quand on va le dire, certains vont venir nous dire, pourquoi tu dis cela? Pourquoi ils vont venir? Voyez-vous? Donc, il y a plein de choses que nous n'avons pas. Beaucoup de marques chinoises vont vers le luxe. Et ils sont complètement designés à l'intérieur, mais c'est luxueux, c'est confortable, c'est waouh.
Mais c'est vrai que la Tesla, c'est une voiture vraiment luxueuse et bien, extraordinaire. Mais les marques chinoises sont déjà dans le futur. Lorsque vous regardez même à l'extérieur, que ce soit à l'avant, à l'arrière, sous les profils, eh bien, les phares sont complètement designés, Nous sommes en retard par rapport à ça, mais apparemment les gens ne voient pas ça ici. Je prends l'exemple encore des voitures chinoises. Le parking automatique est déjà disponible sur les voitures électriques chinoises. Le parking. Les voitures électriques chinoises, tu vas dans un parking, tu te mets à l'endroit et puis tu appuies sur un bouton, la voiture localise où, eh bien, il peut se parquer. Et la voiture se parque toute seule. La voiture se parque toute seule. Et là, sur la Tesla, pour le moment, je pense qu'on l'a pas. Moi, pour le moment, j'ai pas le parking. Je m'arrête pas et puis je dis à la voiture, il faut que tu te parques. Ou j'appuie sur un bouton. Et là, c'est problématique. Je sais pas. Il y a aussi le fait que, eh bien, les sièges sur les voitures chinoises sont complètement designés. Lorsque vous vous asseyez, eh bien, vous pouvez surélever un système ici, surélever, et vraiment tu appuies sur un bouton et la voiture, le siège se met en position vraiment au repos. Il y a un système ici qui se lève et tes pieds sont vraiment au repos et c'est vraiment repose-pied vraiment extraordinaire. Mais là, sur la Tesla, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et ça, c'est vraiment des efforts à faire. Alors, qu'est-ce que je dirais encore? Je dirais aussi que sur les voitures chinoises, même le rétroviseur est digital. Aujourd'hui, lorsque tu montes dans une Tesla ou dans d'autres voitures, le rétroviseur n'est pas digital. Que ce soit le rétroviseur intérieur ou extérieur est digitalisé. Donc, il y a des écrans qui sont sur le côté avec lesquels tu peux regarder, regarder s'il y a une voiture qui arrive ou te rabattre. Vraiment, ils sont en avance par rapport vraiment à nous. Sans compter le système, je dirais, aérien. En fait, lorsque tu es parqué, tu peux voir autour de toi, la voiture a la capacité de voir de façon aérienne autour de soi qu'est-ce qui se passe. Mais sur la Tesla, eh bien, nous n'avons pas ce système. Eh bien, c'est un retard qu'il faut rattraper. Et beaucoup de voitures en Occident ici, des voitures électriques, que ce soit, enfin, dans les grands constructeurs en France, en Europe et en Amérique, les grands constructeurs sont en retard par rapport à cela. Et il faut que vraiment ils se rattrapent parce que nous achetons les voitures quand même assez chères, parce que nous pensons que nous allons faire des années et des années avec ces voitures-là. Et ils doivent comprendre que, eh bien, si on a acheté ces voitures, c'est pas pour les vendre d'ici 1 an, c'est pas pour les vendre ou dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est parce que nous voulons garder ces voitures pendant des années. Et profiter de ces voitures, du confort de ces voitures. Mais aujourd'hui, nous voyons que sur le marché chinois, des voitures vraiment luxueuses, vraiment de haute gamme qui arrivent sur le marché chinois, mais incroyable. C'est vrai qu'ils sont pas encore à la perfection, mais quand on voit leurs voitures, lorsqu'on on voit le salon de l'automobile de Shanghai et des autres villes chinoises, lorsqu'on regarde les voitures, on se dit mais waouh, ils sont en avance énorme. Et que nous sommes vraiment en retard. Nous sommes en retard ici. Et ici, les voitures, lorsqu'on va même dans la rue, les voitures électriques sont minimes, sont encore peut-être 10%, peut-être 5%. Mais en Chine, il y a beaucoup de voitures électriques. Ils sont en avance. Donc, ils vont prendre sur les marchés émergents, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et beaucoup l'Asie, le Pacifique. Les Chinois vont prendre beaucoup de marchés au niveau de l'automobile. Parce que d'ici quelques années, les voitures thermiques, il n'y en aura plus, presque plus. Et les Chinois vont se positionner sur ces marchés, Moi, je suis parti en Afrique, mais aujourd'hui, je vois que des marques asiatiques. Les marques européennes, je les vois plus, à part les marques allemandes. Les marques européennes, je les vois plus. Les marques américaines, je vois des gros 4x4 des fois, mais d'ici quelques années, les Chinois vont s'imposer avec des voitures moins chères, de qualité, luxueuses, des voitures électriques. Et ils vont installer des superchargeurs partout en Afrique ou en Amérique du Sud ou dans le Pacifique.
Ils vont avoir ces marchés énormes. Et après, on va se dire, mais pourquoi? Pourquoi les Chinois, ils ont tout pris? Et aussi, la Commission européenne va commencer à faire des lois pour ne pas que les voitures chinoises arrivent ici. Moi, on m'a pas payé pour faire la pub des voitures chinoises. Mais c'est une remarque. On remarque qu'aujourd'hui, eh bien, au niveau des constructeurs chinois, ils sont en avance. Et ils perfectionnent. Ils innovent au niveau de leurs voitures. Au niveau de la technologie, ils innovent. Ils innovent et ils sont très très loin de nous. Et ça, nous devons le savoir en tant étant en Europe, nous devons le savoir que nous avons pris du retard, que la Chine, l'Asie est en train de nous dépasser. Ils nous ont dépassés. Et ici, des fois, on ne se rend pas compte. On ne se rend même pas compte que l'Asie est en avance énorme. Énorme. Nous, on est aujourd'hui à la traîne et ils sont en train de fabriquer des choses extraordinaires. Même tout ce qu'on utilise ici, ça vient de Chine. La plupart des voitures maintenant sont fabriquées en Chine, à Shanghai et dans les autres villes de Chine. Et même en Inde, ainsi de suite. Donc, il est important de le comprendre. Nous devons le comprendre. On se moque des Chinois, on se moque des Indiens, on se moque... Et l'Afrique aussi va se réveiller. Il va y avoir des constructeurs en Afrique. Des constructeurs. Et nous voulons faire partie de ces constructeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à la voiture électrique. Parce qu'à l'avenir, nous allons participer à ce grand marché de la voiture électrique en Afrique. Oui, aujourd'hui, on en parle, mais l'Afrique sera un géant qui va se réveiller. Que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, ainsi de suite. Ça sera un géant au niveau de la voiture électrique qui va se réveiller. Comme la Chine s'est réveillée, un géant. Comme l'Inde, un géant s'est réveillé. L'Afrique, un géant aussi va se réveiller. Et il va avoir un gros marché. Un gros marché. Et là, j'ai l'impression que l'Occident est complètement largué. Largué parce que ils ont dormi sur leur laurier. Ils ont dit, on est les meilleurs, on est les plus grands, les meilleurs, mais ils ne savent pas qu'ils ont été dépassés. Oh, it's over. Enfin, une façon de dire, ben, vous êtes encore là. C'est vrai, vous fabriquez des voitures. Nous sommes encore là. Parce que je suis en Europe. Je suis français. Mais nous devons savoir que les Asiatiques nous ont dépassés. Ils sont très très loin. Très très loin. Aujourd'hui, l'Inde fabrique des choses extraordinaires. L'Inde, il fabrique même des voitures, il fabrique tout. Et en Afrique, on commence à venir. Aujourd'hui, on assemble des voitures dans certains pays africains. Mais à l'avenir, on va fabriquer les voitures électriques. On va fabriquer des voitures électriques. Oui, parce que fabriquer une voiture électrique, c'est pas compliqué de fabriquer une voiture. On nous a fait croire que pour fabriquer une voiture, c'est très dur. C'est pas dur. C'est pas dur de fabriquer une voiture. C'est très simple de fabriquer une voiture. Les Chinois ont une 50aine de marques. Il suffit qu'on les fasse venir, ils vont nous aider à fabriquer des voitures. Et ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. Et c'est ce que nous allons faire à l'avenir. Super! Eh bien, merci à vous qui avez écouté cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très bientôt. Au revoir. Thank you very much. Peace.